Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané comme une photo de toutes les opportunités qui vont se présenter à vous durant la semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans difficulté à votre situation, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne correspond pas à votre vie actuelle. Je vous invite aussi, pour avoir une vision peut-être plus claire, plus lumineuse, d'aller visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique. Donc nous avons ici à la coupe la carte qui décrit votre état d'esprit du moment, comment vous abordez la semaine. Ici, avec le pape et le chevalier de coupe, nous avons l'énergie générale de la semaine, ce qui va vous suivre tout au long de la semaine. Avec le monde et le 6 d'épée, alors ça va être intéressant. Donc c'est plutôt votre objectif à vous, ce que vous souhaitez atteindre, comment vous souhaitez vivre la semaine. Ici nous aurons avec le pendu et le 10 de bâton les aspects positifs, les aides, les soutiens, les avantages, les chances. Et par contre ici avec l'arcane 13, le 5 d'épée, ce sera l'aspect frein, les obstacles, voire même les pensées que vous pouvez avoir négatives sur vous-même. Et nous avons enfin ici la fin de la semaine, à la fois la fin de la semaine concrètement et puis une forme de conclusion par rapport à ce que vous aurez vécu durant la semaine. Et ce qui nous explique ça, c'est ici tempérance et le 3 de denier. Donc j'aime bien aller jusqu'au positif, hein. Ça donne vraiment aussi beaucoup d'informations sur comment dépasser les obstacles. Et voilà, mon jeu est complet. Et caché ici dessous, cette semaine pour vous, l'oracle Les Murmures de Ganesh, qui est un oracle très doux, très tendre et extrêmement pertinent, qui vous donnera peut-être une explication de plus ou un renforcement. Voilà. Donc les Sagittaires, la carte qui vous décrit, le battleur ici, qu'on appelle aussi le magicien dans d'autres jeux, est la première carte du jeu. Donc comme son nom l'indique, elle exprime un renouveau. Donc là, on parle de la façon dont vous vous sentez. Donc c'est vraiment que vous comprenez que vous êtes à l'aube du changement, que vous êtes dans des capacités de démarrer de nouvelles choses, que vous avez vraiment tout en main pour réussir. Hein. On voit un magicien n'est autre qu'une personne qui est capable d'accomplir des miracles avec les objets qu'il a à sa disposition. Et c'est vraiment ça l'état d'esprit avec lequel vous commencez la semaine, cette impression, cette sensation que tout est possible, que tout est permis. Et c'est en ça que ça va déclencher des choses extrêmement positives. Ce d'autant, comme l'indique le tarot, vous avez accepté, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, en laissant derrière vous peut-être des choses qui fonctionnaient moins bien. Mais en tout cas, vous avez changé de tournure d'esprit par rapport à votre vie et vous êtes désormais en mode vers j'avance vers quelque chose de mieux, j'avance vers quelque chose de plus positif, et je me sens prêt, je me sens pleinement prêt à en retirer tous les bénéfices possibles. Voilà un peu l'énergie qu'il y a ici. Avec la première colonne, avec le pape et le chevalier des coupes, pour moi ça parle vraiment du fait que cette semaine, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, de vous retrouver vous-même et de ne plus forcément... Ah tiens, j'en ai oublié là. Vous n'êtes plus forcément en train de vous sous-estimer ou en train de vous retirer quand vous êtes face à l'adversité. Là, vraiment, vous récupérez de la substance, vous récupérez un peu de matière, comme si vous existiez de nouveau dans cette vie. Donc, pour moi, il y avait, dans les semaines précédentes ou dans les formes précédentes, il y avait une forme de renoncement à vous-même où vous étiez un petit peu endormi, vous laissiez les choses suivre leur cours et puis advienne que pourra. On verra bien quand ça arrivera. Et là, pour moi, ce qui est intéressant pour vous cette semaine, c'est que vous récupérez du corps, vous récupérez de l'énergie, vous récupérez de l'envie, et vous retrouvez
votre centre, ça veut dire que vous vous sentez bien à votre place, vous êtes plus en mode j'aime bien cette image de bouchon de liège sur un océan déchaîné. Donc là pour moi, vous êtes vraiment, vous laissez plus les éléments, vous laissez plus la vie dicter sa loi, vous reprenez le contrôle, vous avez de nouveau une vision, vous avez de nouveau une assise et vous voyez mieux l'endroit où vous voulez aller. Alors, en plus, avec le chevalier de coupe, hein, pour moi, c'est vraiment le fait que vous avez repris une maîtrise de votre propre personne et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vivre de grandes choses, hein, parce qu'on voit ce personnage, cet homme nu sur ce dragon, on se doute bien qu'il a une grande force intérieure et qu'il est à l'aise avec sa personne, il est à l'aise avec son corps. En plus là, il est ouvert à l'invitation, hein, c'est un peu le truc qui m'attire l'œil avec le serpent dans l'as des coupes, donc dans la coupe tout au moins en attendant d'avoir l'as des coupes. Donc pour moi les Sagittaires, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça présuppose aussi des rencontres qui seront intenses avec des personnes qui sauront stimuler votre cœur, qui sauront stimuler votre corps aussi, hein. On est fait de chair et d'esprit aussi. Donc vous allez rencontrer des personnes plus intenses qui vont vraiment vous apporter du pétillement, qui vont vous donner envie d'être sensuel, d'être en pleine possession de l'ensemble de vos moyens. Alors, ça ne veut pas dire non plus que ce sera les orgies à tour de bras, non. Simplement, vous ferez des rencontres beaucoup plus vivantes. Et vous-même, vous vous sentez plus vivant. C'est l'impression qui se dégage pour moi de votre jeu. Avec le monde, ici, dans l'objectif qui vous concerne, dans les espoirs qui peuvent vous guider cette semaine, les objectifs, les directions que vous vous êtes données. Donc, pour moi, la direction est juste. C'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne énergie. Et puis, vous avez de nouveau cet espoir, cette connexion à votre entourage, au monde en général. Donc vous êtes prêt de nouveau à vivre des choses positives, vous êtes prêt de nouveau à vous ouvrir, vous sortez de votre grotte, vous êtes prêt à de nouveau croquer la vie à pleines dents. Et ça, c'est quelque chose qui était assez peu visible probablement ces derniers temps, où vous étiez plutôt dans une énergie, j'imagine, peut-être plus passive, plus attentiste, plus contemplative. Alors, être dans la contemplation est quelque chose de très très positif, hein. C'est quelque chose qui est éminemment bénéfique pour le corps et l'esprit. Mais par contre ici, le tarot vous dit c'est plutôt une période où il vous faut bouger, où il vous faut avancer, plutôt qu'une période où il faut laisser faire, où il faut rester passif et regarder le train passer. Le point positif, c'est que cette ouverture que vous avez sur le monde, cette envie que vous avez d'avancer, cette envie de partager, cette envie de communiquer, elle va vous permettre de vous libérer de choses assez difficiles, parce que pour moi, vous avez renoncé, vous êtes parti un peu à l'avant, enfin, à l'aventure. Le terme, il n'est pas forcément juste. Pour moi, avec ce 6 d'épée, ça indique que vous avez pris une route de manière assez chancelante, en ayant assez peu de moyens, un peu dans l'urgence et par nécessité. Et votre esquif, votre direction est encore un peu flageolante, mais néanmoins, c'est la bonne direction, et c'était la direction qui vous a sauvé. Donc, le 6 des épées, il a quand même quelque chose de très profond, où on essaye d'échapper à une situation difficile. Alors, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige, mais on sait ce qu'on quitte. Et pour moi, c'est un peu cet état d'esprit qui vient s'inviter dans cette semaine. Donc, vous avez repris du poil de la bête, vous avez repris du courage, vous avez repris du coffre, mais il y a quand même encore des restes de douleur, des restes de blessures qui viennent de temps en temps peut-être un peu picoter cette envie de bonheur que vous avez actuellement. Mais en tous les cas, les
Sagittaires, cette semaine, la direction que vous prenez est bonne, donc continuez votre route, aussi fragile soit-elle, c'est la bonne route. Dans les points positifs, nous avons notre ami le pendu et le 10 de bâton qui indique que vous êtes en train gentiment donc ça fait un peu écho et miroir aux cartes précédentes. Donc ici, ça indique vraiment que vous êtes en train de libérer pas mal de choses et que chemin faisant, vous débloquez passablement de situations. Alors c'est pas encore très très confortable. Il y a encore quelques casseroles qui font du bruit derrière vous pendant que vous avancez, mais néanmoins une période plus sereine, plus clémente, plus douce se profile. Donc poursuivez votre route. Durant la semaine, vous allez recevoir une très bonne nouvelle, les Sagittaires. Quelque chose qui est que vous n'attendiez plus probablement, quelque chose qui est que vous avez coincé loin dans votre esprit parce que vous ne vous en souveniez plus. Mais en tous les cas, ça peut être une rencontre aussi. Ça peut être le fait de tomber sur quelqu'un dans la rue. Et c'est une belle rencontre, c'est quelque chose qui va amener de la joie et de la chaleur dans votre vie. Parlant d'un contexte professionnel, parce que là je parle plutôt jusque-là j'ai donné des indications plutôt sur un plan personnel, mais s'agissant d'un job, par exemple pour vous les Sagittaires, c'est comme si vous sortiez du placard réellement, comme si ces dernières semaines vous aviez été une sorte d'exécutant ou de robot, ou vous avez fait ce qu'on vous demande mais pas forcément plus, ou vous n'avez pas osé vous exprimer si vous aviez des idées. Et bien là le tarot vous invite réellement à sortir de votre réserve, à sortir de votre silence et à être davantage dans un rôle de guide ou de modèle, ou voire même de mentor. Ça veut dire que vous avez des idées précieuses quant à la gestion de votre entreprise, quant à la gestion de votre groupe de travail, et vous pouvez jouer réellement un autre rôle, un rôle conseil beaucoup plus important dans votre environnement professionnel. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. C'est quelque chose qui va pouvoir même avoir des influences extrêmement positives sur votre statut professionnel, puisque il semble qu'il se soit figé dans le temps, comme si vous n'avanciez plus, ou comme si on oubliait lors des évaluations de vous parler de votre promotion, par exemple. On peut être dans ce registre-là. Donc, le tarot vraiment vous exhorte à vous exprimer davantage, car vous avez une place, actuellement, vous avez une énergie extrêmement bénéfique comme guide, comme conseiller, comme montreur de lumière, comme à mon époque, on parlait d'ouvreur de porte, ça peut être ça aussi, le fait que vous puissiez accéder à des choses que les autres ne voient pas forcément. Et là, on retrouve l'énergie du pape qui est directement inspirée du ciel, du divin. Donc, on peut aussi voir cet aspect-là pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Donc, laissez-vous inspirer, et communiquer dans le but de jouer un rôle de conseil précieux dans votre entreprise. Vraiment, vous serez surpris. Donc, de toutes les façons, pour vous, les Sagittaires, il y a une forme d'apothéose, une forme de très bonne nouvelle qui arrive cette semaine, qui va vous permettre de passer à autre chose, qui va vous permettre de guérir une situation ou guérir une relation, et de retrouver quelque chose de beaucoup plus clément, beaucoup plus positif, et de beaucoup plus prometteur, parce que là on a une ouverture sur l'avenir qui est vraiment très intéressante pour vous, les Sagittaires. Alors dans ce magnifique tirage, il y a quand même un très beau j'arrête pas de bégayer, je me reprends. Dans ce magnifique tirage, il y a tout de même un aspect obstacle, frein et limitation. Et pour moi, par moments, simplement, ça s'exprime sous la forme de peur ancienne par rapport à ce changement qui se profile dans votre vie. Donc, pour moi, le changement a déjà été initié, puisqu'on a le battleur. Donc, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier et qui, par moments, peut vous inquiéter, pour vous faire peur. Et je pense que c'est plutôt dû au fait que des personnes autour de vous voyant changer, vous font des commentaires
et ça précipite un peu la trottinette mentale. Hein. Pour moi, ça s'exprime plutôt comme ça. Alors que si si vous laissez faire le changement et si vous faites confiance dans le processus, vous atteindrez cette position de roi de denier qui, pour moi, est vraiment vient renforcer ce que je vous ai dit par rapport au pape, et vous pouvez retrouver quelque chose d'extrêmement intéressant, les Sagittaires, dans vos relations aux autres. Donc on a toute la panoplie du conseiller, de l'ami précieux, au guide, hein, voire même au guide spirituel, au guide personnel. Pour certains d'entre vous, ça peut être une activité du style de coach. Hein. On peut trouver cette énergie-là, cet état d'esprit-là pour vous, les Sagittaires. En tous les cas, animés par l'idée de guider les autres et d'être une sorte de béquille, une sorte de lumière qui éclaire la route devant eux, ou qui les aide en tous les cas à mieux la trouver. Voilà. Et par rapport au changement que vous avez déjà commencé, hein, la métamorphose, pour moi, elle est déjà en route. C'est pas quelque chose de nouveau. Soyez plus confiants. Votre instinct est juste. Tout ce que vous avez fait vous porte vers un avenir plus intéressant, plus positif et vraiment radieux. Et les seuls éléments qui viennent entraver votre développement, c'est des vieux mots du passé. On est vraiment dans des fantômes du passé. Voilà, je pourrais pas mieux l'exprimer que ça. Des fantômes qui viennent vous susurrer des horreurs à l'oreille, mais ce sont de vieilles horreurs. Donc n'y prêtez aucune attention, parce que vous n'êtes plus la personne de cette époque-là qui a subi tout ça. Vraiment. En fin de semaine, pour vous, les Sagittaires, j'ai une accélération bien intéressante et bien profitable de la communication. Donc, on serait plutôt dans la communication écrite, dans le téléphone, dans l'internet, etc. Donc, plutôt que de perdre beaucoup de temps sur les réseaux, utilisez tous les moyens à disposition pour communiquer davantage, pour être plus dans le développement des relations, dans le développement de votre travail. Mais en tous les cas, pour moi, avec ces combinaisons et ces cartes, le message que j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, c'est: sortez du silence, sortez du placard, sortez de l'obscurité, allez vers la lumière. Et avec Tempérance et les 3 de denier en fin de semaine, vraiment, il y aura une guérison de votre être, il y aura une ouverture sur le monde, en fin de semaine, vous allez vous sentir pleinement à votre place, vous allez vous sentir à l'aise avec les autres personnes, et vous verrez de manière tout à fait limpide et claire qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quelle est votre mission de vie, quelle direction suivre de manière... On n'est plus du tout ici, durant la semaine, ça évolue de ça à ça. Hein. Donc des choses qui peuvent encore vous embêter en début de semaine vont être beaucoup moins présentes en fin de semaine, et vous aurez une meilleure connexion. Donc pour ceux d'entre vous qui ont une vie intérieure, qui ont une vie spirituelle aussi, vous sentirez vos chakras supérieurs qui seront beaucoup mieux connectés. Si vous faites des visualisations, si vous faites des méditations, vous serez tout de suite entraîné dans des belles sphères, dans des autres dimensions. En tout cas, vous allez pouvoir bien décoller, et ce sera à votre profit réellement. Avec le 3 des deniers, vraiment le tarot vous invite à vous concentrer sur ce que vous savez faire, à vous concentrer sur ce que vous aimez faire, et en faire quelque chose d'abouti, quelque chose de tout à fait perfectionné. Donc c'est pour ça, pour moi, que dans votre domaine, vous avez vraiment un rôle de conseil à jouer, parce que vous êtes allé, vous en connaissez tous les rouages, tous les tenants, tous les aboutissants, et vous êtes capable concrètement de faire quelque chose de merveilleux, de faire sortir de terre quelque chose de magnifique. Voilà. Donc on est vraiment dans la maîtrise des éléments, dans la maîtrise du matériel, dans la maîtrise de votre personne, avec une ouverture sur la tête, hein, sur la communication, sur l'augmentation du trafic. Donc pour moi, vraiment, les interconnexions vont s'accélérer et augmenter à la fois. Et j'ai une forme aussi de guérison en fin de semaine. Donc pour ceux d'entre vous
qui sont dans la souffrance, hein, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique, il y aura du mieux, vous vous sentirez mieux et vous gagnerez en autonomie à tout point de vue, réellement. On va voir ce que les murmures de Ganesh, qui est un oracle que j'aime beaucoup, 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 a à nous dire de plus. Et ici, nous avons l'expression enfantine. Donc, l'expression enfantine, simplement, elle nous dit, quelle que soit la route qu'on parcourt, bon, ça fait aussi très écho pour moi aujourd'hui, donc, quelle que soit la route qu'on parcourt, n'oublions pas que être sur Terre, c'est aussi s'amuser, c'est aussi jouer, c'est aussi avoir du plaisir, c'est aussi faire de la place à la légèreté, à l'amusement, à la joie, à découvrir des nouveaux jeux, à découvrir des nouvelles sensations. Souvenons-nous de comment on était, hein, quand on était gamin, quand il y a une flaque d'eau, on saute dedans, on chante dans la voiture, on se met du chocolat jusque derrière les oreilles, on joue à et si toi, et si je, et vraiment c'est cet état d'esprit d'être sans limite et ouvert à toutes les surprises de la vie, hein, de se réconcilier avec ce petit enfant intérieur. Il y a aussi des choses très intéressantes à faire en développement personnel pour libérer ce petit enfant et le laisser coexister avec nous, nous apporter son brin de folie, sa confiance absolue à la vie. Eh bien, vous pouvez choisir d'entrer en dialogue avec lui. Alors, vous pouvez décider qu'il est à côté de lui et vous lui parlez. Vous pouvez aussi guérir des choses du passé, hein, que vous avez mal vécu en donnant à l'enfant que vous étiez l'attention et l'affection de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez aussi lui écrire, vous pouvez faire des visualisations, des méditations, de l'hypnose aussi. Il y a multiples façons d'aller chercher son enfant intérieur si on l'a laissé quelque part sur le chemin. Donc amusez-vous les Sagittaires, récupérez de la joie de vivre et de l'espérance surtout pour cette semaine du 30 août au 5 septembre. N'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer cette semaine, celui d'une forme de guide, de coach, de mentor. Donc soyez généreux et avec vous-même de votre temps et de votre affection. Voilà les Sagittaires, alors j'attends volontiers vos commentaires ou les liens avec votre vie. Ça m'épate toujours, je suis toujours tellement touchée de vous lire. Et puis complétez cette vidéo avec les autres de votre thème astrologique complet. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous dis simplement de prendre soin de vous. À très bientôt les Sagittaires.